Aujourd'hui, je vais vous présenter la fin de la restauration d'un fusil que j'ai acheté sur Internet pour 22 €. Donc ce fusil avait des défauts que j'ai pu estomper. Donc ici on voit que j'ai repensé la crosse, rebongé le canon, et j'ai fait quelques mini réparations dessus. Donc pour être simple, j'ai désoxydé la bascule, changé un ressort de percuteur, rebonsé le pontet. Autrement, j'ai réglé le jeu du canon. Bref, bon. Alors ce fusil j'ai acheté pour 22 € pour pièce et j'ai mis dedans à peu près j'en ai eu pour, disons en tout et pour tout j'en ai eu pour une quarantaine d'euros parce que j'ai entre, si je compte les produits que j'ai utilisés et puis l'achat pour une quinzaine d'euros de quoi ça s'appelle d'un ressort qui manquait. Donc c'est un fusil artisanal liégeois en calibre 16, je sais plus si c'est 16,65 ou 16,70. Alors, selon mes recherches, c'est un fusil Janssen à cause du DH sur le canon. Donc, c'est un fusil qui date de 1945 et il est chambré, donc ici on voit, si vous voyez, dans 16,65. Voilà. Donc il y a un Z étoilé, donc il a le poinçon d'épaule de liège, il est éprouvé poudre vive, poudre. Donc il a un choc en 16,9, il y a un JF, voilà. Le JF qui est sur le canon indique ici que c'est un Janssen. Donc, l'intérieur des canons, on prend un fusil de 1945, l'intérieur des canons est relativement court, c'est un fusil éjecteur. Donc ici, il me reste donc, au niveau, l'éjection fonctionne relativement bien, à part que sur un côté, il éjecte tout le temps parce que c'est une pièce qui est cassée, et cette pièce-là, il faudra que je la refasse, et pour cela, il faut que je réussisse à défaire cette pièce-là qui était foirée. Voilà. Autrement, sur ce fusil, donc j'ai été obligé de refaire la vis qui est ici. Quand j'ai démonté, elle a cassé forcément, puisque bon, c'est un fusil qui est pour pièce, et donc très oxydé. Donc, rien de spécial. Bon, la crosse était dans un état lamentable, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour la sauver de la... donc ici on voit mieux. Donc, ici la crosse avait une fissure. Donc premier propriétaire avait une mortaise et 2 vis. Donc j'ai supprimer les vis. J'ai été obligé de recoller, enfin de remettre de la résine et de reposer les choses. D'atténuer avec la technique du Bolton et tout. Donc j'ai réussi, donc tout était, ça s'appelle, oxydé, les grenadiers ne marchaient plus. Bon, globalement, je vais vous montrer. Bon, pour en revenir au Janssen, donc ici, vous voyez, Janssen pour 2 €, donc c'est un fusil tout à fait correct. Mais bon, l'état initial ne permettait pas une restauration impeccable. Il faut énormément de travail dessus, beaucoup d'oxydation interne, mais bon, voilà. Mais ici, à contrario, l'un de mes derniers achats, c'est un fusil liégeois aussi, en 16,65, et qui, malgré son âge, parce que là, ce que je veux dire, c'est que l'entretien d'un fusil agit beaucoup sur son état. Donc ici, nous avons un fusil des années 20, que je suis en train de restaurer, mais donc j'ai quelques petits détails à améliorer. Et ici, nous avons un fusil des années 40. La seule différence entre les deux fusils, ce sont deux calibres 16 en 16,65. La seule différence, c'est l'entretien. Ici, c'est un fusil qui, malgré sa restauration, où j'ai essayé de remettre à neuf des pièces, aussi possible que je puisse. Voilà. Et ici, nous avons le même fusil, bon, qui lui a été mieux entretenu, et dont l'aspect extérieur est beaucoup plus intéressant. Bon, en plus, c'est un fusil qui a un mécanisme assez sympathique, il fera l'objet d'une vidéo à part. Je vais terminer la vidéo du Janssen par une petite démonstration d'éjection. Pour tester l'éjection, il nous suffit d'une douille, comme ça évite d'abîmer le percuteur. Et donc voilà, donc on va prendre le Janssen, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, on met la douille dans le canon. Comme c'est une sécurité automatique. Non, oui, c'est celui-là. Voilà. Voilà. On va faire. On récupère les douilles.
Ouais. Ouais, j'ai perdu. Ok. Donc, bon, pour le deuxième coup, on fait pareil. Donc, on enlève la sécurité. On calcule. Oui, c'était pas long. C'était pas la bonne. Oh, ouais. Voilà. Donc, pour un fusil qui m'a coûté 22 €, bon, c'est une décision très raisonnable. Donc, bon, c'est un calibre 765, bon, c'est un calibre, je dirais, c'est un fusil de très bonne facture pour l'époque et qui ferait la joie d'un jeune chasseur pour un petit budget. Donc, comme je dis souvent, mes vidéos n'ont pas un but lucratif puisque je ne touche absolument rien de YouTube et que je fais ça pour m'amuser, que c'est juste un passe-temps pour moi, car je ne suis pas armé de profession. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas des compétences particulières en bricolage, je vous conseille fortement de passer par un professionnel. Moi, je me limite à ce que je peux faire, c'est-à-dire rebronzer, reverdir, changer une pièce par-ci par-là, mais bon, je n'ai pas les compétences d'un armurier professionnel. Mais bon, c'est un loisir, quoi. Et ça permet aussi de garder dans le patrimoine commun, parce que bon, je sais très bien que ce fusil sortira un jour de ma collection parce que tout simplement je ne serai plus. Et donc il retournera dans le comment ça s'appelle, dans le pool des armes en circulation légalement, parce que ça sera revendu que dans le cadre légal, c'est-à-dire avec autorisation préfectorale du propriétaire. Et ce que je veux dire, ce sont des armes qui sont artisanales, qui ont été réalisées en leur temps à la main par des artisans de renom. Ici, c'est un fusil Janssen, comme l'indiquent les poinçons JF sur le canon. Il faut quand même se dire que c'est une arme qui, en son temps, a dû demander... qui a dû être gravée à la main. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai un robuste numéro 5, et grâce à la préfecture de Nantes, j'ai pu obtenir l'historique du fusil, et pour des gravures plus simples, le fusil a été 3 mois en atelier. Donc ici, c'est un fusil de 1945. Bon, il y a eu l'outrage du temps. Voilà. Mais comme je dis, même si vous avez un vieux fusil de chasse oxydé à l'aspect extérieur moche, ne le jetez pas forcément, renseignez-vous, parce qu'il se peut que le fusil que vous ayez en votre possession soit un fusil réputé. Il y a peu, j'ai acheté une autre vidéo où j'ai acheté un fusil bouché. Non, pas bouché, forgeron. Voilà, c'était celui qui me l'a vendu, ignorait le fait. Moi aussi, je l'ai ignoré lors de l'achat. C'est uniquement quand j'ai commencé à le démonter que j'ai observé qu'il y avait un principe un peu particulier. Voilà, donc, c'est tout. Autrement, l'achat s'est terminé. Bon, cette année, c'était relativement calme. On a eu la grippe aviaire qui nous a un peu emmerdés. Donc, voilà, nous sommes tous tributaires des comment ça s'appelle, des aléas de la nature. Autrement, bon, certains d'entre vous m'envoient des commentaires sur mon élocution. J'ai expliqué à un individu que je ne juge pas, mais je ne suis plus tout jeune, j'ai des antécédents médicaux assez graves, donc je ne peux pas toujours me permettre d'être au top physiquement. Enfin bon, c'est rien de très grave. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que bon, ces vidéos, je les fais gratuitement sur YouTube, je ne touche pas à YouTube, je ne donne pas d'argent dessus. Je le fais uniquement pour mon loisir, et éventuellement pour aider les personnes qui, comme moi, aiment les vieux fusils qui ont du caractère, parce qu'il faut quand même se dire que nos anciens savaient y faire, quoi, à partir, il faut quand même se dire qu'une bonne partie de ces objets ont été faits uniquement avec des outils simples. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de machine-outil à commande numérique sur ces objets. Hein. Ça représente des mois de travail. Et voir ces objets de grande qualité finir à la ferraille par manque de soins, c'est un peu désastreux. Voilà, donc moi ce que je vous dis, si vous êtes propriétaire d'un fusil de chasse, la moindre des choses, c'est de lui donner un peu de soins qui permettront au moins de garder sa valeur. Parce que ce fusil était dans un état bien triste pour qu'il soit revendu 22 €, mais avec pas grand-chose et un peu de soins et un peu de sérieux, vous dire, il aurait été dans un état merveilleux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà, bon. Autrement, vous avez vu, j'ai acheté un autre fusil en calibre 765 qui lui est une particularité à lui tout seul, parce que bon, au début je crois que c'était un fusil, comment ça s'appelle, qui était une passante du grand d'un Richard anglais avec son ouverture, mais bon, c'est encore un autre système. Et il m'a donné bien du fil à retordre à l'alimenter. Voilà, là-dessus je vous laisse, je vous souhaite une bonne collection aux collectionneurs, une bonne fin de période de chasse pour ceux qui chassent encore le gros, et puis c'est tout. Allez, à plus.